C'est le plus grand de la région Centre dans sa catégorie des scènes nationales. Il y en a 4 en région Centre: Orléans, Blois, Bourges et Châteauroux. Ça veut dire 30 mètres de mur à mur, 15 mètres de profondeur, un cadre de scène qui ouvre à 23 mètres. Il faut se souvenir que la Comédie Française ouvre entre 13 et 15 mètres, donc c'est vous dire les dimensions mammoutéennes, si j'ose dire, de ce plateau magnifique pour la danse, qu'il s'agisse de la danse classique ou contemporaine. On peut s'ébrouer, on peut s'en donner à cœur joie. Ça donne aussi une visibilité optimale pour le spectateur. Et puis, de quoi rêver, avoir des surfaces d'eau aussi. Ce sera le cas avec les marionnettes sur eau du Vietnam, par exemple, au mois de janvier. On a des dessous de scène qui permettent aussi de faire des effets d'apparition, de disparition de personnages. C'est un magnifique outil, je dirais 4 étoiles, voire Rolls-Royce, au service de la population et à des tarifs modestes. Ça, c'est tout embarquement au théâtre. Pourquoi on ouvre le théâtre en fait tout au long de l'année en ce qui nous concerne? Parce que ça fait partie du job, si j'ose dire. C'est rappeler au public que ce théâtre leur appartient, qu'il est en centre-ville, qu'il est de plein pied et qu'il peut se visiter à tout moment, toute la semaine, sans qu'il y ait obligation d'assister à un spectacle. Parce que l'architecture est impressionnante extérieurement et qu'on a envie de les rassurer. Et dans un premier temps, c'est une visite à blanc, si j'ose dire, dans les moindres recoins. Si par bonheur on a en plus une équipe qui est au travail, en répétition, c'est l'occasion de croiser d'abord les différents corps de métier qui travaillent ici et les artistes. Donc tout d'un coup, il se passe quelque chose. C'est des groupes qui vont de 10 à 30 personnes maximum, donc il y a une relative intimité, on ose poser des questions, les réponses sont données, qu'elles soient financières, architecturales, enfin, on a droit à toutes sortes de questions. Combien gagne un comédien? Ça, souvent, on nous le demande. Donc ça fait partie d'un travail de sensibilisation, d'action culturelle, d'éducation du regard. Et les gens, une fois rassurés, n'ont plus la même image, parfois un peu apeurante, de ces cathédrales de la culture, comme les appelait Malraux dans les années 50 ou 60. Ici, on fait en sorte que les choses soient simples, que le rapport à la culture soit simple, et tout en ne confondant pas culture et divertissement, faire en sorte qu'on se fasse plaisir en voyant encore un Molière ou du Shakespeare ou du Hugo, parfois pendant 2 ou 3 heures, mais on en ressort fier de soi, nourri, et autrement nourri qu'après un sitcom à la télévision où... en refermant et en montant à 11h minuit, on se dit putain, j'ai encore perdu ma soirée, quoi. Je me suis abstrait, il y a eu une mise en abîme, mais je ne suis pas nourri. Au théâtre, il y a une prise de risque, mais en général, quand je dis théâtre, ça peut être art de la piste, nouveau cirque, jazz, ballet classique ou contemporain, musique de chambre, comédie. On ressort nourri. Merci. C'est moi.